Shabbat, c'est une interdiction pour nous. Et deuxièmement, ça dérange les voisins. Et il faut qu'on arrive à une simha qui est sincère. On n'a pas besoin de casser les tables, de taper sur les tables. À Simchat Torah, ils ont cassé carrément la teva. Bon, je ne sais pas si c'est une vraie simha, mais la simha a ses limites. C'est une simha sincère. Deuxièmement, aussi, les gens qui vont rester ici tout à l'heure, à 10h, on a des voisins en haut. On a des voisins à côté. Donc on n'a pas le droit de faire un Hidou Hashem pour les nouvelles syndic. Il faut qu'on fasse très très attention. Je suis sûr qu'on va rester un petit peu à la fin. Comme 10h30 ou 12h. Ça peut le clip d'Aïdika, en chantant des chansons des syndic, bien sûr. Mais encore une fois, il faut qu'on fasse attention que les chansons, que la simha ne passe pas les limites. Et des fois, on pourra faire plus de Hidou Hashem que la simha des syndic. Donc bon, on va faire très très attention à ça. Il n'y a pas un juif aujourd'hui qui n'a pas payé les Babassal. Pendant la Hiduna, après la Hiduna. On ne parle pas de ce soir. On parle de toute l'année de Tzadik. Toute l'année, les gens payent notre Tzadik. Babassal, il y a plus de monde aujourd'hui que beaucoup de Tanaïm, beaucoup de Amoraïm. Moi, j'étais vers le nord en Israël, j'ai vu un tzaddik qui était parmi Asara à revenir notre route. Ça m'a fait de la peine en passant, vraiment comme ça seul, ça m'a fait vraiment de la peine. Bien sûr, la question se pose, quel est le zéhut de Baba Saleh? Qu'est-ce qu'il a fait Baba Saleh? Pourquoi les gens l'aiment? Pourquoi les gens sont attachés à lui? Est-ce qu'il y a un secret? Est-ce que c'est les miracles qu'ils ont amené Baba Saleh? Rabbi David Shlouch disait que un jour il est rentré chez Baba Saleh, il était en train de pleurer. Il a dit Baba Saleh, pourquoi tu pleures? Il a dit pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut chez moi? Tous ces hassidim, tous ces gens qui aiment faire la prière. Il me demande des brachot, mais je suis Hafa Ba'etel, je suis de la poussière. Qu'est-ce qu'il veut chez moi? La modestie, la hanava, la grandeur de Baba Saleh Alav Shalom dans son monde de modestie. Et moi je me dis tout simplement un Dvar Torah, parce qu'aujourd'hui dans le but, en fin de compte, c'est on a envie de ressembler au tzaddik. On n'a pas le droit d'aller avec les mains vides. Je ne parle pas du mal, mais je parle dans le sens où un tzaddik n'est pas venu uniquement sur terre pour faire des miracles et que de ces miracles-là, après chaque Hiduna, on sort comme à Kippour, on sort du Kippour, on sort de la Hiduna. Notre question à nous, combien il a été vendu la Nehila? Ici, combien il a été vendu le premier verre? C'est très bien. Ça amène sans doute l'argent pour la Kina, ça amène l'argent pour les institutions, c'est sûr et certain. Mais déjà, quand on pose une question comme ça, c'est que l'idée, en fin de compte, c'est qu'on a compris que tout court, c'est la Nehila qui court. Donc c'est le seul jour où on ne doit pas parler d'argent. Le but d'une étude tzaddik, c'est de sortir. Toute sa vie, c'était pas ça. C'est de sortir avec un enseignement. Qu'est-ce qu'il a appris le tzaddik? Qu'est-ce qu'il m'a appris? Quel est mon enseignement? Je vais transmettre à mes élèves, je vais transmettre à mes enfants, je vais transmettre. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Comment je peux servir Hachem comme lui? Alors je vais parler peut-être d'un miracle, mais encore une fois, c'est pas le miracle. Je vais dire un respect qui a fait Rabbi Shalom Issas à la Shalom Shalom. Rabbi Shalom Issas disait, on dit tous les jours que la Shana à la Chot B'chol Yom, Muftahlo, Sheu Na'alamaba. Tout celui qui lit à la Chot tous les jours, Muftahlo, on lui promet que lui, il est de Olamaba. Rabbi Shalom Issas, il dit, je te convainc, les halachot se font ici, dans ce monde.
Si la route se point, si on devait dire, tout celui qui est à la route, qui sera ben Olam Haba, pas qu'il est, il n'est pas dans Olam Haba. Il a connu Baba Saleh quand il était jeune. Il a déjà, à sa jeunesse, déjà abouti à Tafilat. Il mettait le voile sur ses yeux. Son rabbin, c'était Rabbi Moshe Torchman. Baba Saleh le craignait énormément. Il disait sur Rabbi Moshe Torchman que Me'idani Alay, je témoigne, il dit Baba Saleh, qui n'a jamais vu une femme dans sa vie. Quand vous grandissez avec un tzaddik aussi, le Rabbi Moshe Torchman, aussi grand, vous avez déjà l'esprit un peu de la Kedusha. Un Baba Saleh qui fermait les oreilles pour la Shonara. Qui c'est parmi nous de quitter une vie? Il habitait avant dans une ville, et un Talmid Hacham, soi-disant, il est venu, et il lui a dit, parlez du Bahashem Tov, Baba Saleh, il lui a dit, ouais, Rabbi. Et entre le Gaon et le Bahashem Tov, il a fait allusion. Il a dit, Baba Saleh, toi, tu es un Rab, tu es un Dayan, tu fais allusion sur Rabbi Salah Bersera. Il a quitté tout de suite la vie des christianités. Parce qu'il n'a pas supporté qu'un Talmid Hacham fait allusion. Le Bahashem Tov, c'est la Hassidout, c'est le truc, le grand Devina, c'est le Limoud. Qui c'est parmi nous qui pourra faire ça? On quitte la maison, si on habite à Bonla, si on habite à Vénissieux, on quitte la maison pour avoir une maison, pour avoir une villa, pour avoir un monde. Mais on ne quitte pas parce que quelqu'un a fait allusion sur. Vous imaginez déjà qu'est-ce que c'est la doucha du Baba Saleh? Son recueil des tzadikim, je pense à notre époque, n'existe pas. On ne peut pas. Son chamash, celui de Baba Saleh, racontait, il allait avec lui tous les matins, il descendait à l'époque, il descendait les escaliers. Il y avait 80 escaliers dans un puits, et son chamash, Moshe Chitri, il disait que lui, il brisait la glace, la neige, pour que Baba Saleh puisse tomber. Jamais l'élève ne s'est trompé d'enfoncer le buffet. Baba Saleh rentrait à cette époque, rentrait dans le buffet pour le faire. On n'a pas affaire à Botaï à un être humain. On n'a pas affaire à un être humain. Il faut savoir, on a affaire à un ange. On disait sur lui, quand quelqu'un est venu chez lui, les Sahab, il souffrait, Baba Saleh ne dormait pas la nuit. Combien des Talmidei Hachamim, ils l'ont entendu dire, Hachem, prends-moi et guéris un tel, prends-moi dans ce monde. Mais guéris un tel, on n'a pas. On n'a pas une idée qu'est-ce qu'il était Baba Saleh. Même pas une seule seconde et imaginer qu'est-ce qu'il était Baba Saleh. Il dit, Rabbi Shalom Messas, qu'est-ce qu'il y a dans Olam Haba? Il n'y a ni manger, ni boire, ni sommeil, ni rien. Baba Saleh, dans ce monde-là, il n'avait ni boire, ni manger, ni rien. Il jeûnait tous les 7 jours. Tous les 7 jours, il jeûnait. La Shonara, il n'écoutait pas. Le cœur, il avait Ahavat Israël. Comment il servait Hachem? Tu connais Hatzot, il se levait. C'est plus un homme qui va acquérir le Olam Haba. Il est dans Olam Haba dans ce monde-là. Mouftahlou chez où? Lui, il est déjà dans Olam Haba. Il va de Olam Haba à Olam Haba. C'était pas un être qui était normal, Baba Saleh. C'était un ange avec toute une modestie. Tout avec la modestie. Moi, je dis Rabotai, Am Israël, il dit Rabbi David Shlouch, c'est Rabbi Shalom Moussa, c'est dedans. Il dit que Am Israël avait un Mikdash. Hachem, à l'époque, Baba Saleh, il résidait dans Baba Saleh. Il était dans Baba Saleh. Donc quand on allait voir Baba Saleh, on allait au Mikdash pour parler avec Hachem. Quand on parlait avec Baba Saleh, c'était pareil. Et comme ça. J'ai entendu un maassé, un peu l'histoire. Je voulais un peu écouter un peu les histoires de Sadiq. Et j'ai entendu des histoires à Botaï à pleurer. Tellement que c'était vraiment émouvant. Tellement qu'on ne se rendait pas compte, on se rend compte de ce qu'il était Baba Saleh à notre époque. On ne se rendait pas compte. Je ne parle même pas du miracle. Chaque vidéo, on parle de la bouteille, de la mahia, qui servait des 400 et 500 personnes, et la bouteille restait intacte. On ne parle pas de ça. On parle des miracles un peu que les gens. Il y avait 2 personnes qui habitaient à Natania. Ils n'avaient pas de bracha. Ils n'avaient pas. Là, ils mettaient leurs mains, pas de bracha, pas de bracha. Un hassid de Baba Saleh leur dit, écoutez,
Pourquoi ne pas aller voir Baba Saleh? Qu'est-ce qu'il va nous dire, Baba Saleh? Qu'est-ce qu'il va nous dire, Baba Saleh? Bon, c'est ton rêve, mais bon. Il a insisté. En fin de compte, ils ont dit on va aller. Ils n'avaient pas d'argent, ils ont emprunté de l'argent, ils ont loué une voiture. Et ils sont partis à Nechivot. Ils rentrent à Nechivot, Baba Saleh était assis, ils sont venus chez lui, les trois ils sont rentrés. Donc les deux qui demandent une bracha, et l'autre qui les a accompagnés, c'était un Hassid Baba Saleh. Dès qu'il les a vus, Baba Saleh il a pris un verre, il a rempli d'eau, il a dit donc à celui qui les a amenés, des haïm, et aux deux autres, il leur a dit qu'est-ce que vous voulez, écoutez, là on met notre main, ça ne marche pas, on veut une bracha. Très bien. Alors il a rempli 2 bouteilles d'eau, il leur a donné. Et il leur a dit, il leur a fait une bracha, il a mis la main sur la tête, il leur a fait une bracha. Puis d'un coup, il en a un autre qui lui dit, avant de partir, juste, il quitte la porte, ils arrivent devant la porte, donnez de la tzedaka. Ils ont tout comme ça, ils ont donné, je ne sais pas, 25 liras de l'époque. Ils sont entrés dans la voiture en chemin, personne ne s'est parlé, personne ne s'est dit quelque chose. Il y a qui s'est dit à son papa, où tu nous as amené? Donc 2 bouteilles d'eau du robinet. En plus, on a donné de l'argent, nous, on n'a rien. Il leur a dit, vous êtes pas rendu compte devant qui vous êtes, vous avez pris une bracha. D'autres, ils lui disent, arrête avec tes bêtises là, des bouteilles d'eau. On a donné presque à l'époque, de 25 ans, 30 ans, 10 euros, 15 euros, je ne sais pas combien, 20 euros. Allez, mais Haïcha, tu nous as fait comme ça, on a loué une voiture, on a fait. Bon, c'était la discussion dans le chemin. Ils arrivent devant la porte, ils ont pris leur sac pour partir. Ils ont pris leur sac, ils montent à la maison, on s'est discuté comme ça, chacun raconte à sa femme, tout ça, il nous a amené 2 bouteilles d'eau. Franchement, ils ouvrent la sacoche, ils voient 15 euros et ils voient les 2 bouteilles d'eau vides. Ils ont donné au tzaddik, il leur a rendu. Comment ça peut arriver une chose pareille? On n'a pas affaire à un être humain. On a affaire à un ange. Hachem nous a envoyé un ange. Donc nous, on ne se rend pas compte la Gdoula et la Ma'ala du tzaddik Baba Saleh. Cet après-midi, j'ai entendu une histoire d'un chauffeur de taxi qui a pris des hassidim. Les hassidim, ils ont dit on va aller à Baba Saleh, on va aller à Baba Saleh. Il leur a dit, vous parlez de Baba Saleh? Et où on parle de Baba Saleh? Il leur a dit, il a arrêté la voiture. Moi, je ne suis pas un religieux, je raconte une histoire qui est arrivée avec Baba Saleh. Il a dit, mon enfant, à 4 ans, 5 ans, il était intelligent, bien, mais il ne parlait pas. Il a été muet. Il ne parlait pas. Toutes les écoles presque qui n'ont pas accepté, il fallait faire des démarches, il fallait parler avec l'un, avec l'autre, il ne parlait pas, il ne connaissait rien. Après, c'est ses amis qui ont dit, ah mais là, Baba Saleh, qu'est-ce qu'il va faire Baba Saleh? Les médecins, ils ont dit, impossible, il ne pourra jamais parler de sa vie. Le père, il a pris, il n'avait pas d'autre bérira, il n'avait pas d'autre. Il a pris son fils, il l'a amené chez Baba Saleh, il lui a dit, voilà, il me bracha à mon fils, qu'il puisse parler. Baba Saleh, il le regarde. Regarde-moi bien. Il dit, regarde-moi bien. Il dit au père. Il le regarde, il le regarde. Il lui a dit, oui. Tu fais Shabbat? Il lui a dit non. Il lui a dit, fais Shabbat, ton fils va parler. Il le regarde, il dit, mais, ok, je vais faire Shabbat. Il dit, non. Toi, sans ta femme, il n'y a pas de Shabbat. Il faut que tu appelles ta femme et tu lui dis qu'une fois-ci, Baba Saleh m'a promis. Baba Saleh, il était là, il parle avec sa femme, l'autre, il lui dit, voilà, quelle question tu me poses? Est-ce que moi je vais faire Shabbat que mon fils il puisse parler normalement? Dis oui, tout de suite, dès maintenant. Il a dit oui. Il n'y a pas de problème. Ça, vas-y, retourne chez toi. Il va, c'était de l'époque, il était au nord, de là-bas, il est parti chez Anichivot, après il est revenu, ça a au moins 12 heures ou 13 heures. Il rentre, sa femme elle saute de joie. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, regarde ton fils. Et son fils, papa, t'as du chocolat?
il commence à danser, à chanter, les larmes aux yeux, il commence à... Lui, maman, c'était une simha, une joie. 1 an, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Le fils de Baruch Hashem, il est à l'école, il est à Haïlé. Et un jour, ses compagnons l'ont invité le vendredi soir. Il va dire à sa femme, il dit attention, je raconte là. Attention, il a dit Baba Salé. Shabbat. Mais jamais de la vie, ça ne me vient pas, ça ne me vient pas à l'esprit. Il est parti, il a tenu. Vers la fin, le café, après un bon repas, il a fini ici là. Il rentre à la maison vers minuit et demi, il voit son fils par terre. Il avait donc le cérébral. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bataille, on n'a pas affaire à un être. C'est quelqu'un, quand il dit Hachem fait, Hachem fait. Alors on va dire cette l'a mis sur Baba Salé. Baba Salé, Tzadik Gozer, Kadosh Baruch Hu. Hachem ne pourra jamais refuser une bracha de Baba Salé. Donc on n'a pas affaire. Il y a un monsieur qui raconte dans une vidéo, quand il était chez Baba Salé, quand il ne connaissait pas Baba Salé, et quand il est venu le voir à cette époque, il s'est assis avec lui, il lui a dit ça va, il lui a dit prends une bracha, oui, j'ai pris une bracha. Il lui a dit quelle bracha tu veux? Il lui a dit j'ai 3 filles, je veux un garçon. Le monsieur il raconte. Et moi je ne connaissais pas Baba Salé, il est venu à Ashkelon, et moi je ne le connaissais pas. Et un de ses amis lui a dit de venir. Baba Salé, il rigole, un sourire à lui. L'autre lui dit, mais là, tu vois pourquoi tu rigolais? Il a dit, tu manques de moi. Il lui a dit, pourquoi je manque de vous? Et il lui a dit, tu as 3 filles, un garçon, tu me demandes un garçon. Il dit, Rabbi, c'est moi qui vis avec ma femme, j'ai 3 filles. Baba Salé rigolait. Il voit toute sa femme contente, elle vient de faire l'échographie, on lui a dit qu'elle avait un garçon. Elle ne savait même pas qu'elle était elle enceinte, à peine elle a pas eu les trucs, et donc à peine elle voulait aller voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ce retard. On lui a annoncé qu'elle avait donc, qu'elle était enceinte. Qu'est-ce qu'il peut dire à quelqu'un qui est marié, qu'il a 3 filles, mais tu te moques de moi, tu es un garçon? Il a dit le jour de la Mina, tu m'as averti. Le jour de la Mina, il l'a averti. Il a dit moi je ne peux pas aller. Il téléphone à mon fils Baba Baruch. Il se trouve à Paris, il va finir le Sadak, à condition que lui il fait la Mina. C'est lui qui fait la Mina. Il lui a dit, il n'y a pas de problème, mais il lui a dit, moi je viendrai le soir. Et le soir, tu invites tout ce que tu veux. Il va, il dit à sa femme, voilà ce qu'il m'a dit le tzaddik. Le jour de la Mina, Baba Baruch, c'est sa première Mina chez cet homme, il disait. Il coupe la orla, le sang ne s'arrêtait pas. La mère, elle commençait à crier. Bon, il ne s'arrêtait pas. Il ne s'arrêtait pas. Le sang, il sortait. Ils ont appelé Baba Salé, Baba, donne-moi le coussin où il y a le sang. Il a amené le coussin où il y a le sang, il l'a touché, il lui a dit, ça y est, le sang, il s'est arrêté. Et moi, je viendrai le soir, ne t'inquiète pas. Il va chez sa femme, il lui dit, Baba Salé va venir à Ashkelon, mais toute la ville d'Ashkelon, elle va venir. Il téléphone Baba Salé, moi j'ai 30 ou 40 personnes. Ça va, je peux me débrouiller. Mais toute la ville, tout le monde, 300, 400, 500 personnes, ceux qui sont autour. Et il lui a dit, dis à ta femme qu'elle ne s'inquiète pas. Elle remplit. Rien qu'elle remplit, elle s'inquiète. Sa femme, elle arrive, elle voit le olam qui arrive. Elle a dit, la marmite, elle ne se terminait pas, la femme. Rien qu'elle prenait les salades, elle met les salades, elle met le manger. Là-bas, il y avait donc tout. Incroyable, Rabotaï. Ce ne sont pas des gens qui sont, on nous raconte il y a 50 ou 60 ans, 70 ans. C'est des gens qui racontent maintenant ce qui s'est passé avec eux. Il n'a pas supporté une chose, Baba Salé. Il n'a pas supporté la tira de son frère Rabbi David Abersera, qui est enterré aujourd'hui à Erfoud. Et donc avec son père Rabbi Msod. Pourquoi? Parce que Rabbi David, il a vu le roi de l'époque qui voulait faire du mal aux Juifs. Et Rabbi David il lui a dit, moi, il a dit à son frère, moi, je veux faire Kapara sur Am Israël. Il est parti, on l'a tué, l'Axera s'est arrêté. Il n'a pas supporté la mort. Le seul où Baba Salé avait peur de son frère. Rabbi David Aïssa, pendant 5 ans, 6 ans,
il était dans sa chambre en haut à Erfoud, il a fermé la chambre 5 ans, il n'est pas sorti. Il était avec son 6 ans. Du matin au soir, son créateur. Le manger, il ouvrait la porte, on lui donnait et on fermait. Pendant 5 ans, 6 ans, le seul qui craignait. Et depuis la mort de Rabbi David, Rabbi Esther, son frère, il n'a pas. Et même après l'année, 2 ans, 3 ans, il était vraiment mal, il était mal. Un jour, Baba Salih rêve que dans Panamaba, il y avait une grande synagogue, une grande Beta Knesset. Et dans ce Beta Knesset, c'était la synagogue de Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Abessera. Puis on dit, Tikkun Hatzot. Abraham Avinu, il doit rentrer faire Tikkun Hatzot. Yitzhak Avinu, il doit faire Tikkun Hatzot. Yaakov Avinu, Moshe, David, Shlomo, tous les tzadikim, tout le coup, c'était rempli. Et à la fin, il dit, et le dernier qui va venir pour commencer Tikkun Hatzot, c'est Rabbi David Abessera. Et la synagogue était remplie, il y avait de la lumière, il y avait le. Et Baba il était en dehors de la synagogue. Il disait à son frère, je rentre. Il a dit, non, tu n'as pas le droit de rentrer. Tant que tu es en vie, tu n'as pas le droit de rentrer. Après 120 ans, tu pourras rentrer. Il lui a dit, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, voilà, j'ai de la peine. Il lui a dit, enlève la peine si tu vas. Tu as vu dans Olam HaEmet, les tzadikim comme Moshe, comme Aaron, comme tous les tzadikim m'attendaient à moi pour faire Tikkun Hatzot. Le Kiddush Hashem que j'ai fait dans Olam Haba, tu ne peux pas imaginer. À partir de maintenant, je t'interdis d'avoir de la peine. Il faut être Bessimha. Et depuis ce jour, Rabbi Israël Abessera, il était Bessimha. Donc, vous voyez, on n'a pas affaire à des êtres sur terre. On n'a pas affaire. C'est Tzadik Yesod Olam. Tzadik, c'est un pilier du monde. Donc, quand on vous dit Rabotai, après Rabbi Shimon Bar Yochai, toute Eretz Israël, j'ai vu dans des vidéos aujourd'hui, dans des vidéos, mais c'est la folie. Qui c'est qui pour l'écart de partout, ça part de partout, de Natania, de Tsafon, du Nord, de partout du monde entier, l'écart, Baba Salih. Incroyable, Rabotai, la bouche de incroyable, on peut imaginer qu'est-ce qu'il était, Baba Salih, la bouche de Baba Salih, la Hassidou, l'amour du prochain. On n'a pas idée. Aujourd'hui, on a un honneur de participer, de raconter de ces histoires, de Tzadik Alav Shalom, et que Hachem puisse plutôt Kadosh même si on n'est pas à Netivot, même si on est là, on peut allumer une bougie, on peut allumer une bougie, et prier Biscuto que Baba Tzadik il aimait chaque juif, qui sont en Angleterre, en Amérique, en France, de partout. Mais le principal d'avoir la émouna et de prier Biscuto.